Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode Pokémon qui couvrira la fin de la finale. Aujourd'hui, nous allons commencer par la première partie qui est plus la partie débat que l'épisode d'elle-même. La review, le tout sera en un seul et puis en une seule vidéo et vous aurez et elle sera sortie le dimanche soir comme d'habitude. Donc voilà. Alors, première question sur le débat, qui va gagner la Ligue d'Alola? Ah, voilà. Alors, que penses-tu de... Qui pour toi gagnera Kriwi 38? C'est ça ton pseudo? Ok. Pour toi, qui gagnera la Ligue d'Alola? Gladio? Ouais, moi je pars. T'as vu les images de spoil qui ont été montrées ou pas? Ah, pas. Alors pour moi, je crois en Sacha, mais je m'attends quand même, malgré les spoils, etc., aux trolls des scénaristes comme ils nous ont déjà fait pour la Ligue de Kalos. Parce qu'ils nous avaient quand même, car ils nous avaient quand même teasé la victoire de Sacha. Ah, à ce moment-là. Surtout avec. Ouais, surtout que Sacha côté stratégie, on l'oublie souvent à cause par moment des reboots ou du fait qu'il n'ait pas encore gagné de ligue qu'on a nous dans les jeux parce que pour moi la Ligue Orange et les matchs extrêmes sont canons à l'animé. On oublie on oublie facilement son génie stratégique. Nick et ses créa... on, on oublie aussi ses attaques créées comme Thunder Armor ou voilà, ou les boucliers riposte. Et puis après là pour cette finale, on a quand même une équipe qui représente assez bien cette génération, je trouve. Meltan pour la Ligue Pokémon, c'est assez sympa qu'il n'ait que 5 Pokémon parce que ça représente un peu plus les jeux qu'on a nous actuellement, ou en général maintenant en fin de Conseil 4, etc. Ils ont tous 5 Pokémon. Donc voilà. Brandy, le premier Pokémon, Brindibou, bah, je suis pas vraiment surpris qu'il ait au final refusé d'évoluer. Ça pendait au nez bien avant qu'il prenne la pierre stase. Voilà, vu tous les clins d'œil qu'on a eu à la première génération, c'est pas vraiment surprenant. Lougarok crépusculaire, il a eu son évolution assez tôt dans l'animé, et ce qui fait qu'il a été mis un peu à l'oubli depuis son apprentissage de son dark mode, comme diraient certains. Alors qu'on le voit, alors oui, très dommage. Alors qu'on le voyait tous comme the Pokémon symbolique de la génération pour Sacha. Ouais. Donc si, comme certaines théories le présument, et qu'il offre la victoire à Sacha, ça amplifierait le lien jeu animé. Et je pense. Voilà. Après, on a Matufo qui représente parfaitement les thèmes abordés par l'animé, les liens familiaux, l'héritage de ceux qui ne sont plus.
Donc voilà, on a vraiment quelque chose de fort avec lui. Et j'espère, voilà. Et j'espère vraiment, même qu'ils vont le faire évoluer en Felinferno. Quoi, qu'ils sont capables de pas nous le laisser évoluer. Après, ils nous ont pas encore fait comme Forisson ou Grotichon. Après, ils nous ont pas encore. Ouais. Oh, c'est pas forcément si mal que le Pokémon lui-même n'atteigne pas son évolution finale. Enfin, surtout du côté de l'animé, vu que ça nous insiste sur le lien humain-Pokémon. Donc voilà. Aussi parce que on l'oublie, mais les autres générations, on a quand même énormément d'allusions dans chaque arc aux générations précédentes. Et puis là, je vais faire un détour par les films Je te choisis, Le pouvoir est en nous et Mewtwo Strike Back Evolution. Là, on peut avoir en gros deux messages. On n'a pas oublié OO par exemple. Parce que beaucoup de fans, à mon avis, il a été oublié sans vraiment être oublié. Parce qu'à l'époque, on nous l'avait présenté vraiment comme Zeus. Voilà, c'est lui qui détient énormément de mystères. Ouais, et après, vu toutes les descriptions qu'on a eues par rapport à lui, ramener les morts à la vie, mettre fin à la guerre opposant les humains aux Pokémon, le fait de amener les morts à la vie, je l'ai déjà dit, son lien, ouais, enfin, même si pour moi ce sont plus des félins que des chiens, après, ap- après, on a Marshado, le lien avec Marshado qui est arrivé, qui sert en gros de protecteur de la lumière arc-en-ciel du rassemble qui représenterait le rassemblement de tous. Donc voilà. Ouais. C'est, soit t'es quelqu'un de bien et t'as le droit de t'approcher de haut, soit t'es quelqu'un de mauvais et je te tue. Après, on a plusieurs analyses dessus. Là-dessus. Après, comme fallait garder un équilibre avec Lugia, on s'est dit, on va rajouter Zeraora du côté de Lugia en renfort s'il perdait le contrôle face à Elector, Sulfura, Articodin. Et enfin, là, le retour de Mewtwo, ça montre que ils l'ont pas oublié et que ça reste quand même un lien fort. Et s'il se prend un Gigantamax, je serais pas surpris. Pour en revenir au Ouais. Pour en revenir au Pokémon de Sacha, on a aussi Venimi, même s'il a été relâché au cours de la saison, qu'il n'est pas impossible, est tout à fait possible, surtout que c'est un Pokémon très amical et il a été mis en avant jusqu'à la fin de l'arc Necrozma, après plus de nouvelles. Ouais, mais quand même un ou deux petits clins d'œil pour lui, ce serait sympa. Certains pensent, au vu des scans, au vu des prochains épisodes, qu'il fera son retour. Mais personnellement, pour le match contre Fort, je m'attends, si c'est vraiment un 6 contre 6, Sacha contre lui, je m'attends plus à des retours vraiment des Pokémon d'ancienne génération. En mode arme secrète. Et comme après, ils peuvent aussi ressortir Simiabras pour faire plaisir aux fans de la 4G, parce que c'est sans doute parce que c'est la génération au final quand on y réfléchit, qui a été le plus mis de côté. Après, pour faire un autre lien avec les jeux, vu que Kalos et Alola sont très liés, ils peuvent nous faire le retour de Sachanobi, qui a été confié à Zygarde le temps de réparer les erreurs des humains. Donc, ouais, aussi.
Le dernier Pokémon que Sacha a attrapé lors de cette génération n'est autre que Meltan et son évolution Melmetal. C'est vraiment le dernier Pokémon de la 7e génération. Et le fait que, bah en fait, la version dont on l'a fait dans l'animé, c'est vraiment super parce que t'as l'impression que ça refait penser à la promesse que Sacha avait fait à Kalos, au dresseur qui n'a pas pu participer à la ligue pour je ne sais plus quel, parce qu'il n'avait pas tous les badges. Ouais, et qui avait dit à Sacha que tous les meilleurs dresseurs ne participent pas forcément à la ligue elle-même, qu'ils avaient peut-être des problèmes pour les empêcher de venir. Et Sacha qui lui promet de gagner. Là, le rassemblement de tous les Meltan en le Meltan de Sacha, je fais le lien entre les deux parce que ça fait penser à la promesse aux fans. Et là, les fans qui disent on en a marre, on vient en renfort à Sacha. Voilà comment on pourrait voir le fait qu'il ait évolué en Melmetal. Ça montre. Je ne pense pas qu'il retire Sacha de l'anime, il y a encore trop de développement à faire sur son personnage, il est à la fois trop tôt et trop tard. Et puis voilà. Après, aujourd'hui, pour moi, ils ont plus à gagner à le faire gagner la ligue à Lola, puis l'envoyer à Galar pour participer à une autre à la ligue de celle-ci. Surtout qu'en gros, il nous la présente comme on va prendre l'exemple du foot, comme la ligue première ligue anglaise, quoi. On considère. Ouais, voilà, on voit beaucoup la première ligue anglaise de football comme beaucoup de gens la voient comme la meilleure ligue au monde. Donc on peut et là le fait que le maître de la ligue soit un dresseur invincible, qu'il faut une recommandation ou autre pour y participer à cette ligue justement, ça peut faire vraiment un ça peut faire vraiment à Sacha un plus d'y participer. Voilà. Ensuite, il y a aussi autre chose, le fait que dans le résumé de cette nouvelle série, on nous parle que ça traverse ça se déroulera à toutes les régions. Ça peut nous faire allusion aussi à tous les membres du Poké Group que l'on a vu dans l'animé, que ce soit le Poké Group de Kanto et de Johto, avec les îles oranges que j'inclus dedans, le Poké Group de ON, le Poké. Voilà. Et là, ce serait vraiment le rassemblement de tout le Poké Group à Galar pour ensuite affronter la Team Rocket dans une bataille finale. Parce que je suis désolé, mais on peut pas retirer sa chasse sans qu'il ait vaincu la Team Rocket une bonne fois pour toutes. Ça serait un peu bête. Ça serait un peu bête. Ouais. On va quand même attendre de voir comment s'est développée cette ligue parce que tout ce qu'on nous a dit, c'est des supporters de Marie. Et là, quand on voit certains supporters qui peuvent être assez extrêmes, à voir comment peut être développé. Surtout quand j'ai. Je pense pas que ce soit une Scolubis. Je dirais plus, moi personnellement, soit on a deux teams, la team de Hooligan et une autre, soit on aura soit cette team est un mélange de la team Skull par exemple avec une autre team beaucoup plus sérieuse comme la team Flair ou la team Galactique. Donc voilà. Et il n'y a pas que ça, on peut aussi supposer que ceux qui dirigent la ligue de Galar me paraissent louches sur les images, donc on peut aussi supposer qu'ils sont pas tout blancs et font aussi partie de cette ligue et qui font en sorte d'avoir. Ouais. Et ça serait bien d'avoir une, ça serait bien d'avoir une vraie boss
d'organisation maléfique en boss final du jeu. Ça changerait un peu des boss finaux masculins. On a réussi à avoir des professeurs féminins dans les jeux, des championnes d'arène féminins, des maîtres de ligue féminins. Il ne manque plus que l'organisation maléfique contrôlée par une femme. Donc voilà. Ouais. J'ai pas compté dans le truc l'usaminé vu qu'en fait on nous dit dans les jeux qu'elle a été empoisonnée à cause d'une ultra chimère et que c'était pour ça qu'elle est devenue complètement folle. Donc voilà. Et puis après, vu comment ils nous la présentent dans l'animé, et on peut avoir de sérieux doutes sur le fait qu'elle soit vraiment une méchante parce que dans l'animé, jusqu'à présent, les méchants mais ils les ont bien mis en avant, hein, pour montrer leur côté. Voilà. Après, ce qui serait bien, c'est que Sacha voyage avec la fille qui est dans qui est supportée par la team maléfique. Oui, ça changerait. En plus, ça peut avoir une excellente chose un d'excellents points, surtout si Sacha venait vraiment à gagner la ligue d'Alola A. Ça pourrait montrer en mode guide de la championne, mais je participe aussi. Voilà, mais truc, faudrait pas oublier que nous dire que Sacha participera quand même à la Ligue de Galar. Surtout que là, ça nous ferait un mélange la fille serait alors une espèce de mélange de Gladio et de Nephi. Et ce mélange pourrait être assez intéressant parce que Nephi, au final, pour moi, ce que j'ai vu dans l'animé, elle est clairement au niveau de qui avait et de Gladio, voire Sacha. Enfin, ah oui, elle est vraiment au-dessus du lot et pour moi, elle est au même niveau que qui avait. C'est un peu comme Zoro et Sanji dans One Piece. Ouais. Surtout qu'à chaque fois qu'il y avait un défi à relever, elle était là. Chaque fois qu'il y avait un gros combat, elle était là. Elle était bien mise en avant. Bon, le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'il se fasse battre par Guzma. Hein, ce combat était plus une séance de torture, etc. Une séance de torture qu'un combat Pokémon. Mais on voit quand même que Nefi, malgré ça, est quand même quelqu'un de très fort et très calme, très posé. Donc je pense qu'ils auraient à gagner à faire ça avec la rive. Oui, à mon avis, elle a un énorme point. C'est vrai qu'elle a un énorme potentiel côté ligue à développer. Et dans le manga Pokémon, la grande aventure, son espèce de double personnalité la pousse aussi vers le combat. Donc oui, c'est vrai que dans le manga, elle est moins en avant, mais sur ce qu'on voit d'elle, elle est quand même très combat aussi. Voilà. Après, le manga nous apporte quand même un truc supplémentaire par rapport à l'anime, c'est dans les derniers scans, et on aura la réponse dans quelques jours. C'est qu'est-ce qui se passe quand Necrozma se sert d'un humain pour récupérer de la lumière. Donc voilà. Donc voilà. Là, dans le dernier chapitre de Scan en anglais, ça se termine par Necrozma qui fait tomber un membre du commando, là. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Le commando qui avait Nimi, etc. Et qui le transforme en lumière pour en gros le dévorer. Voilà l'Ultra Commando. Qui dévore un membre de l'Ultra Commando, quoi. Sous les yeux de Dan. Ouais, c'est celui qui a la moustache qui se transforme en lumière et fait bouffer.
Donc voilà. Après, ou la lumière du cœur, comme diraient certains. Et c'est ça qui le rendrait en mode ultra Necrozma. À défaut d'avoir dévoré complètement Solgaleo ou Lunala. Après, d'un autre côté, là, dans le manga Pokémon, on ressent encore plus le lien Kalos-Alola avec Zygarde forme parfaite contre Ultra Necrozma, qui risque de commencer. Donc voilà. Pour en revenir à l'animé, quel serait pour toi si Sacha gagnait le dernier Pokémon de Sacha lors de l'épisode de demain? Bah là, il reste, c'est un match en 3 contre 3. Il y a Melmetal qui a été mis KO avec Sylvalier pour Gladio. Bon, ça, c'est le truc que je trouve dommage, mais en même temps assez logique quand on y réfléchit. Parce que Meltan venait juste d'évoluer et on nous a expliqué dans l'animé que lorsqu'un Pokémon vient d'évoluer, surtout que là, tu passes à un écrou, à un géant, il y a quand même une marge. Donc voilà, à mon avis, c'est plus ça qui a été fatal à Melmetal que... Mais au moins, il a neutralisé, c'est lui qui a permis à Pikachu de vaincre Sylvalier. Parce que je suis pas sûr que si le combat avait commencé entre Pikachu et Sylvalier, Pikachu aurait gagné facilement. D'ailleurs, lui qui a été mis en mode ultra cheaté pendant toute la ligue, ça fait. Voilà. Et là, il est encore en mode ultra cheaté, donc je sais pas s'ils vont nous faire le loup-garou de Sacha qui apporte la victoire à Sacha justement, ou ça va être un gigatonnerre qui va apparaître et offrir la victoire à Sacha. Bah apparemment, d'après la preview, apparemment les deux loups-garous vont utiliser leur mode dark, leur dark mode. Ils vont sortir là-dedans. Ah, pour le moment, Sacha n'a jamais battu Gladio. Et ça, voilà, exactement. Et ça peut faire toute la différence. Bon, il y a vraiment le match, ils peuvent nous faire. Là, ils nous disent que, en gros, si on se fie aux images, aux spoils qu'on a, c'est Sacha qui gagne la ligue. Ils peuvent nous refaire le coup du troll qu'on a eu contre Tilly. Ouais, et puis ça, et c'est là où on voit, et c'est aussi là où on voit le lien du fait d'insister sur OO, ça peut être intéressant. Parce que le fait d'avoir remis OO, voilà, avoir insisté sur lui dans un film, même si on le voit que 2 3 minutes, l'avoir mis en avant dans le ending AMV sur le truc ou dans le générique remake 1 du premier opening peut être aussi très intéressant. Oh, parce que ça peut être lui qui dit hey, minute, t'as pas fini ton travail, t'as encore des trucs à faire. Donc voilà, il y a encore un énorme potentiel elle à exploiter. Et par rapport à ce côté-là. Ah, parce que c'est vrai que là, ils l'ont pas encore mis en avant dans l'animé, la nouvelle génération. Ouais, Bella Denis.
Ouais. Ah oui. C'est vrai qu'ils peuvent avoir déjà commencé à le teaser. Après, il y a autre chose auquel tu viens de me faire penser, c'est que le fait que Pikachu, si Sacha veut faire Dynamaxer Pikachu, là ça va poser problème. Dans ces cas-là, est-ce qu'on va changer de timeline? Il y a deux possibilités. Soit Sacha et Pikachu arrivent à s'auto-convaincre le temps de rentrer 5 minutes dans 30 secondes, même pas dans la Pokéball pour Dynamaxer ou Gigamaxer. Soit les scientifiques de la région vont chercher une autre méthode pour lui permettre de Dynamaxer ou Gigamaxer. Soit un truc dans le style, voilà. Soit il aura un truc spécifique un peu à la synergie, soit il nous change, on nous enlève, on nous enlève le Sacha qu'on connaît là et on prend le Sacha des derniers films qu'on canonise, qu'on met en mode, on change de timeline vu que le Pikachu de Sacha dans la trilogie qu'on a eu là dans les films accepte de rentrer dans la Pokéball et rentrer dans la Pokéball 30 secondes. Ouais, après, après, ce qui est bien, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut nous introduire ces deux héros dans l'animé et de Galar sans forcément créer trop d'incohérence par rapport à la ligue? Une seconde, je vais aux toilettes, j'arrive, je mets en pause 30 secondes, ça t'embête pas? Ouais. Bah, de toute façon, voilà, je crois, on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour, je réfléchis. Ils peuvent nous insérer les personnages des films, là, en mode, je les connais pas dans la nouvelle timeline, mais je les connais. Ce qui pourrait être intéressant aussi avec le mode multiverse, etc., c'est que le Sacha de l'animé affronte le Sacha des films. Ouais. Et il y a autre chose qui pourrait être intéressant. S'ils lui font pas à gagner au moins deux vraies ligues qu'on a nous dans les jeux, euh, le seul moyen de le faire réaliser son rêve, de le faire devenir le plus grand maître Pokémon de tous les temps, c'est quand même de le faire dernier épisode Sacha contre Red, victoire de Sacha, fin de l'histoire. Et ouais, mais non, ils feront pas comme Yu-Gi-Oh, Digimon, Inazuma Eleven, Beyblade ou je ne sais quel autre ou n'importe quelle autre série. Sacha est beaucoup trop symbolique à Pokémon. S'il retire Sacha de l'animé Pokémon juste après lui avoir fait gagner une ligue, ça va plus gueuler qu'autre chose. Une seconde. 30 secondes! Ça va plus faire gueuler la communauté qu'autre chose au final. Il y en a qui seront contents parce qu'il sera libéré de la malédiction. D'un autre côté, de la meuf. Quoi? Ouais. Mais autre chose, le fait qu'il n'est... Ça, c'est aussi un des mystères de l'anime. Il peut très bien apparaître à un moment plus tard, à Galar, par exemple. Après, il y a encore un gigantesque potentiel à l'anime Pokémon à exploiter qui n'a pas encore été exploité. Voilà. Et puis on a quand même des sous-entendus dans le manga et dans l'anime qui laissent penser qu'il y a une connexion il y a vraiment une plus grosse connexion que ce que sont, qu'un simple petit filtre transparent, que ce serait plus une grosse corde. Ce qui serait bien aussi, c'est que, ouais, en plus, il pourrait vraiment se faire rencontrer le Poké Group
et de l'anime et les utilisateurs de Pokédex comme on les appelle dans le manga, ce qui pourrait par exemple faire une bataille générale contre la Rainbow Rocket qui ne semble pas être adaptée, qui ne sera pas adaptée ni dans l'anime ni dans le manga. Et ça paraît bizarre. Voilà. Et puis il n'y a pas que ça. Le fait qu'on nous insère la Rainbow Rocket là si on nous les met, ce serait plus intéressant de voir Sacha là et le Pokégroupe s'unir aux héros du manga Pokémon La Grande Aventure, qui est quand même énormément symbolique aussi de Pokémon, pour, affron- pour affronter cette organisation on là. Ça peut être intéressant. Donc voilà, le potentiel est énorme de ce côté-là. Et puis on nous a déjà montré que quand après on peut aussi ouais après ils peuvent nous prendre que les utilisateurs de Pokédex plus que les héros secondaires dans le manga comme Tilly ou autres, si tu vois ce que je veux dire. Et après dans ces cas-là, le problème c'est que les fans risquent de demander un combat entre eux et ça entre voilà. Mais je pense que tôt ou tard, on risque d'avoir un animé à côté de l'animé principal adaptant le manga à la grande aventure. Surtout qu'ils ont largement de quoi le faire. S'ils le veulent, ils peuvent vraiment. Aussi, mais je pense dans ces cas-là qu'il y aurait une double annonce. Il y aurait l'annonce de l'animé sur la grande aventure et l'annonce de la suite de l'animé Pokémon principal. Parce que je les vois pas retirer. En fait, ils sont capables de l'annoncer quand pour l'animé principal. Ils peuvent très bien l'annoncer 3 mois en avance, trois, 3 jours avant le début, etc. Donc ça peut être vraiment n'importe quand. Mais ce qui est clair, oh, à mon avis, là, s'ils ont parlé d'un anime plusieurs régions, on est pour moi, ça me fait plus penser à un anime à la Pokémon Origins ou à la Pokémon Génération qu'à l'anime principal. C'est pas forcément un mal parce que l'anime Pokémon Génération lui-même est assez intéressante. Cependant, cependant, c'est beaucoup trop court les épisodes. Le problème, l'un des problèmes d'adapter le manga Pokémon, c'est qu'on risque de vraiment se rapprocher des Dragon Ball, One Piece, etc. Surtout qu'on sent ample préparé dans la communauté animé manga en général, et là je souligne le en général, pas que Pokémon mais à plus grande échelle, des animés crossover qui risquent de tomber. Donc, oh, à mon avis, on risque d'en avoir ça. Ils sont en train de nous préparer un truc de ce côté-là. Ah, donc voilà. Voilà, donc en plus, bon, cependant, ce qui est clair, c'est qu'on risque de pas l'avoir sur les chaînes télé, donc on a des chances de l'avoir sur les plateformes de streaming légales. Ah tiens, j'en profite. Ouais, ils ont beaucoup trouvé ça beaucoup trop sérieux. En fait, les gens ont tendance à oublier que Pokémon est un shonen. Les gens ont tendance à oublier que Pokémon est un shonen comme One Piece, Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail, plus
Plus qu'un Kodomo. C'est même pas du tout un Kodomo, il est classé en shonen au Japon, que ce soit l'anime ou le manga. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Après, je vais en profiter pour parler d'un truc qui risque de choquer un peu. À la Japan Expo, les dirigeants de Crunchyroll, Wakanim, etc. m'ont dit qu'il leur était impossible d'avoir en streaming sur leur site l'anime Pokémon principal lui-même, parce que apparemment les droits sont prioritaires aux chaînes de télévision Gulli, etc. Non, ils l'ont pas en vostre, ils l'ont que en VF. C'est bizarre du côté France, mais à mon avis, ce côté, l'anime Pokémon, à mon avis, est plus difficile que One Piece à aborder à mettre sur une plateforme légale. Pour, par exemple, ouais, en plateforme légale pour diverses raisons, comme, par exemple, déjà à la longueur, c'est que même si c'est divisé arc par arc, on a plein de petits liens avec les précédentes générations à droite et à gauche, et que à la différence des autres animés du même style qui traînent en longueur, les hors-séries, comme certains l'appellent dans l'animé principal, font purement partie de l'histoire de l'animé Pokémon. Tu peux pas les supprimer. Donc voilà, voilà. Et puis la Ligue Orange et en match voilà, il y a Ronflex. Et puis après, quand j'étais gamin, il y a à l'époque où Rouge-Feuille et Vert-Feuille, quand j'étais arrivé pour la première fois sur les îles Evie, je disais à mon frère et à ma sœur, regarde, regarde, ils ont adapté les Ligue Orange sans les arènes, sans les épreuves dans les jeux Pokémon. Ils ont adapté autrement. Donc voilà. Ah, moi, c'était la première truc à l'époque qui m'était venu à l'esprit. Autre chose qui pourrait lui faire gagner. Ouais, après, quand on voit ce que ça donne pour les matchs extrêmes qui sont littéralement une adaptation de la zone combat à des choses. Ah, on peut vraiment se supposer que les îles Orange sont en gros les îles Séville. Ce qui expliquerait pourquoi elles apparaissent pas dans l'animé. Donc, non. Ouais, mais ça, à mon avis, c'est fait exprès pour gagner du temps en attendant l'arrivée de la sixième génération à l'époque. Parce que Unis, c'est vraiment dans l'univers Pokémon une cassure totale entre avant et après. C'est vraiment la génération qui met fin à une époque, vu que là, depuis, on a vraiment de nouvelles formes qui apparaissent comme le Méga Évolution, Capacité Z, Dynamax, Gigantomax. Donc voilà. Ouais, et puis après, à mon avis, ils nous l'annoncent à petit feu, discretos et de diverses manières. On a la fusion qui risque de débarquer. Et dans Pokémon. Non, pas forcément Yu-Gi-Oh! On a la fusion, on l'a aussi dans Digimon, dans Dragon Ball. On l'a de manière indirecte aussi dans Naruto. On l'a aussi dans Naruto. Après, pour moi, la fusion dans Pokémon, c'est un truc qui peut en est depuis des années et qui risque de finir par arriver. Après, le gros problème principal, comme disent certains, c'est le metagame. Et c'est aussi pour ça, cette raison, ils ont dit qu'on voulait pas insérer tous les Pokémon, toutes les formes, etc. Déjà pour mettre des nouveaux hauts Pokémon avec de nouvelles formes dans la région de Galar. Et en plus, ça leur permet de retravailler le metagame, de le consolider pour avoir des matchs
avec les méga évolutions et les capacités Z ainsi que le Dynamax. Le tout mélangé sans que ce soit trop facile. Surtout le Giga, je pense que le Dynamax c'est vraiment c'est comme si on, voilà, c'est l'original de Galar. Après ils ont dû se dire, on va nous en vouloir si on n'a pas les capacités Z et les méga évolutions. Allez, paf, Gigantamax. Après, ça peut aussi être assez intéressant parce que logiquement, la 8e génération, si on suit la logique de sortie des remakes, ça devrait être la génération des remakes de Pokémon Diamant et Perle. Donc le Gigantamax qui apporte un changement de forme, vu que par exemple, il nous avait introduit les primo-résurgences pour Groudon et Kyogre. Or, au lieu de leur donner des méga évolutions, ils peuvent nous donner des Gigantamax pour Dialga et Palkia, vu qu'ils sont censés représenter des dieux primordiaux du temps et de l'espace. Donc, donc voilà, c'est encore. Et puis on nous a littéralement dit dans la 4G par exemple, que en gros on ne connaît pas la vraie puissance d'Arceus et en plus on ne connaît pas sa véritable forme. Dans l'animé, si, dans le film 12, le joyau de vie. Oui, et dans Upa et le choc des légendes. Le manga, dans la série principale, non, il n'est pas encore. Il n'est pas apparu dans la série. Ouais, non. Je pense qu'on risque de l'avoir sur le plan final de la Team Rocket, par exemple. Mais quand on sait que les films de l'anime, que la majorité des films de l'anime Pokémon sont canons à l'anime lui-même, on peut largement supposer que, voilà. Et puis ils avaient déjà dit que la plupart que les films étaient canoniques à l'anime. C'est juste les 3 derniers qui sont vraiment une nouvelle timeline. Donc voilà. Pour moi, vas-y, approfondis ton idée. Voilà. Après, le problème c'est qu'on a été habitué à tout le temps avoir. Le problème c'est qu'on a été tout le temps habitué à voir tous les Pokémon sans arrêt, et c'est là où les gens râlent. C'est de ce côté-là que je pense que c'est le changement qui est brutal qui fait mal. Mais ça, les gens vont s'habituer. Moi personnellement, j'attends plus, et puis ça permet aussi de mettre en avant, de créer plus de nouveaux Pokémon pour Galar, parce que depuis quelque temps, en excluant par exemple les méga évolutions, on n'a que 70 à 90 nouveaux Pokémon, ce qui est peu quand on regarde d'autres générations. Voilà, donc là on a vraiment, ça peut permettre de mettre vraiment plus de nouveaux Pokémon. Après, faudra aussi qu'on nous explique pourquoi les météorites dans Pokémon sont toutes puissantes et c'est un one-shot des dieux, le dieu de la lumière et des ténèbres comme Necrozma ou Arceus, alors que Rayquaza arrive à la stop. Faudra qu'on nous trouve une explication. Bah, en fait, dans le film à Pokémon Arc, ça c'est un peu plus compliqué que ça dans les premiers épisodes parce que à l'époque, il y a eu l'eau qui tombait des anti-incendies, mais pour Arceus, on a, ouais, mais ça peut montrer aussi le côté surpuissant du Pikachu de Sacha. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais Pikachu dans les jeux c'est une grosse merde. Comment il peut être comme ça dans l'animé?
Ça nous montre la différence entre les deux. Ça en vient à un truc, je vais te dire deux trucs. Le premier, c'est le météore dans l'animé Pokémon qui avait frappé Arceus, il avait été, et Necrozma aussi, il avait été expliqué que c'était deux météores spéciaux, beaucoup plus puissants beaucoup plus puissants et dangereux que la normale. Donc, faudrait approfondir ce côté-là. Supposant qu'on ait un Pokémon encore jamais apparu qui les ait balancés de je ne sais pas où pour détruire l'univers ou un truc dans le genre. Après, pour en revenir à l'animé, faut pas voir l'animé exactement comme les jeux et on nous les a montrés à de bien nombreuses reprises. Parce que là, à l'heure actuelle, je vois les gens qui font leur malin devant leur écran ou derrière Sacha n'a toujours pas gagné la ligue. Mais en attendant, je suis presque sûr qu'on est plus de 90% de la communauté à se faire exploser par lui si on devait l'affronter dans l'animé. Dans les jeux, ce serait peut-être différent, mais dans l'animé, je pense qu'on serait quasiment tous éclatés. Voilà, après, on a eu Tobias qui représentait les joueurs qui jouaient et que aux Pokémon légendaires. Et ensuite, on a eu d'autres trucs dans l'animé pour nous présenter la différence. La Ligue Unis qu'il a perdu, Sacha, c'est uniquement parce que Riolu a évolué en Lucario, parce qu'il nous avait expliqué aussi par rapport aux évolutions que ça faisait un reboost d'énergie, de puissance, de santé, et etc. Si tu vois ce que je veux dire dans les jeux. Vu que, de un, dans les jeux, c'est qu'après le combat, et ensuite, ça régénère beaucoup moins de PV que dans l'animé, j'ai l'impression. Donc voilà. Voilà, ça se rapproche plus de ça. Et puis, et c'est ça qui a été fatal à Sacha, vu que ces trois derniers Pokémon qui ont affronté Lucario, ils avaient tous déjà combattu avant. Donc voilà, c'est la fatigue. Kalos, voilà. Non. Même s'ils essayent par moments de se rapprocher de ça. Dans Kalos, ils ont voulu faire une morale du style, c'est pas parce que tu as une forme particulière ou un power-up miraculeux, style le méga shuriken orange, que t'es sûr de gagner à tous les coups le combat. Je pense que ça avait plus une leçon de morale qu'autre chose, parce que les gens se sont dit, ah bah tiens, Goku dans Dragon Ball, il a eu l'ultra, il arrête pas d'avoir de nouvelles transformations, donc ça veut dire que si on a une nouvelle transformation en combat, on est sûr de gagner. Pareil de Naruto, dans Naruto Shippuden, de Luffy dans One Piece. Tiens, une nouvelle apparence de Luffy. C'est sûr, maintenant il va gagner le combat. Les gens commencent à raisonner comme ça. Et c'est là où faire la ligue de Kalos avec Sashanobi et le Shuriken Orange, allusion au nouveau pouvoir surchité qu'apparaît et à la forme particulière, introduire une morale qui fait réfléchir tout le monde. Voilà, c'est pas parce que t'as un gros power-up ou que t'es particulier que t'es sûr de gagner. Sino, il a perdu la ligue parce qu'il affrontait une équipe en gros de Pokémon divins et que ces Pokémon, la plupart de ces Pokémon surpuissants étaient épuisés à cause du combat contre Paul et les matchs précédents. Et puis Pikachu à l'époque avait beau déjà être assez fort, il pouvait pas gagner, il n'avait pas encore le niveau de vaincre totalement un Pokémon légendaire. Après, à ON, ils ont voulu redorer pour ON, ils ont dû se dire, on va redorer un peu les blasons des Miaous qui sont quand même plus forts que ce qui n'y paraît.
ce qui peut être assez sympa. À Johto, ouais, ça dépend des points de vue, ça, bien sûr. Mais après, c'était aussi la Ligue ON un moyen de faire une leçon au Miaouz de la Team Rocket en lui disant ne te contente pas de ce que t'as, tu peux devenir beaucoup plus fort. À Johto, le manque de connaissances à l'époque lui aura été fatal. À la Voilà. À Kanto, c'est le fait débutant et que dans l'animé aussi c'était la première ligue qui a été mise en œuvre, qui a été aussi quand même assez très brouillon, vu qu'aujourd'hui, si Feu s'était endormi ni dans, ni dans la ligue de Kalos ou autre, il aurait été mis KO. Il aurait été déclaré perdant que s'il a mis KO. Donc voilà, c'est aussi une différence de l'époque. La Ligue Orange, ça a été vraiment, il a gagné parce que il a vraiment joué cette stratégie, il a compté énormément sur les changements Pokémon, etc. Les matchs extrêmes, le match contre Brandon, il a quand même fallu qu'il refasse 3 fois le combat, ce qui m'a littéralement fait penser à la défaite à Kanto, à Johto et victoire à la Ligue Orange. Grosso modo, c'est à ça que ça m'a fait penser. Après, on peut voir ça autrement. Et en plus, lors de cette finale de la Ligue, lors de ce combat des matchs extrêmes, c'était le lien, les souvenirs des premières fois sur lesquels il voulait insister. Dracofeu avait perdu pour montrer que Sacha avait beau avoir progressé, il faisait encore des erreurs. Heureusement que, et pour montrer aussi que Bulbizarre et Carapuce, malgré le fait qu'ils n'aient pas évolué, étaient quand même très puissants. Et Pikachu, fallait bien qu'il ait son rôle vu que c'est son tout premier Pokémon. Voilà. Bah en fait, ils veulent, à mon avis, maintenant ils feront plus du tout évoluer le Pikachu de Sacha, c'est clair, net et précis. Et puis même s'il y avait une pierre foudre, la Team Rocket nous a déjà montré qu'ils étaient capables de voler la pierre foudre pour empêcher Pikachu d'évoluer. Et Pikachu montre clairement une hostilité envers les Raichu ou les Pokémon évolués. Ouais, donc à mon avis, je pense que quand même, dans l'animé, on peut dire qu'aujourd'hui, si la pierre foudre était en contact avec Pikachu et que celui-ci n'a pas la volonté d'évoluer, il n'évoluera pas. Le problème, on nous le met en avant, sauf pour les Pokémon qui évoluent avec des objets. Après, ils veulent peut-être garder ça pour faire une dose humour dans l'animé, pour détendre l'atmosphère. Ouais. Non, mais eux, faudrait qu'on leur évolution, elle est telle qu'au début, ils étaient pour les clowns de service, les pions à sacrifier, et maintenant ils sont vraiment mis en mode vous y allez en avant-première, vous allez nous récolter des informations, construire la base, etc. Eux aussi ont progressé depuis le début de quoi. Je vois pas comme ça, je pense qu'ils ont vraiment évolué et ils nous ont montré à Kalos qu'ils avaient au moins le niveau de généraux d'organisation maléfique. Ouais, le problème d'Alola, c'est que c'est surtout une série où ils ont décidé sur l'humour. Ils l'ont dit au début de la série qu'ils allaient insister surtout sur l'humour dans cette génération. Donc voilà.
Oui, parce que beaucoup trop sérieuse. Alors qu'ils nous ont fait, alors que, par exemple, je vais reprendre Unis, c'était, on va dire que c'est le mélange parfait entre le côté humour, même si par moment il est un peu lourd, avec le côté sérieux que l'on peut avoir. Les deux étaient assez mélangés, mais un peu trop divisés. Dommage qu'ils aient jamais diffusé la guerre Team Rocket contre Team Plasma aussi. Non, c'est à cause d'un énorme séisme. Je, non mais après tout ce qui est salut nazi, croix gammée, etc. c'est un peu spécial. Je veux pas venir dessus. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est assez spécial. Donc voilà. On a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait. Et t'as des trucs à rajouter ou pas? Oh, à mon avis, ils sont capables de nous. Ça, c'est pour le Tokyo Game Show. Oh, ok. Vivement qu'ils nous mettent un Missigno dans l'animé, ça risque d'être drôle. Voilà, et ils pourraient aussi nous remettre Porygon en avant. Bah, tu sais, aujourd'hui, tout ce qui est animé manga, ça reste quand même très inspiré de tout ce qui est Marvel, DC, etc., des comics américains. Donc voilà. Voilà, en plus. Et puis Sacha, l'un des problèmes qu'il y avait eu aussi dans XY, c'était qu'il était le héros de shonen trop parfait, comme diraient certains. Ah mais quand ils sont capables, on sait que ça nous montre que Sacha, niveau intelligence, est vraiment fort. Ce qui est dommage, c'est que ce côté intelligent n'est pas forcément tout le temps mis en avant. Surtout on sait très bien tous que ce n'est pas le cas qu'il soit du tout un imbécile. Il a largement très amical, très gentil. Oui, bah ça fait partie de son génie dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, je pense que c'est mis plus en avant que ce qu'on semble penser, mais que c'est quand même caché à cause du côté humour. Humour, par exemple. Quoi. Il n'y a pas que son intelligence, dans ces cas-là, il y a aussi sa force, ses capacités physiques. Après, c'est un peu spécial aussi de ce côté-là. Techniquement, il a déjà soulevé des troncs d'arbres en plus. Après, ça peut aussi être une question d'adrénaline, si tu vois ce que je veux dire. La montée en adrénaline. Ouais, mais l'adrénaline, par moment, comme il avait eu à l'époque dans...
Je pense que le fait qu'il ait quelqu'un à protéger ou autre augmente que son adrénaline, ses capacités augmentent. Le problème de Soleil et Lune, c'est que c'est beaucoup trop centré sur l'humour et ça se voit. Alors tu disais que le Pikachu de Sacha pouvait déjà Dynamaxer à cause de sa trop grande puissance, c'est ça? Ouais. Après, ils peuvent aussi mettre ça en avant d'une autre manière. On en connaît pas forcément, il a pas eu une méga évolution. Donc voilà. Après, ce qu'ils peuvent faire, c'est donner un Gigamax à Mewtwo. Ou qui Mewtwo est le. Ils peuvent aussi donner un Gigamax à Mewtwo qui est la mascotte des Pokémon légendaires. Tout ce que je sais, c'est que à Galar, ils ont littéralement annoncé qu'il y aurait Mew. Et en général, quand ils t'annoncent Mew dans un jeu, t'as t'as Mewtwo pas loin. Voilà quoi. Après, comme le disent certains Pokédex, certains qui ont fait les analyses de jeu, si eux en regardant, ils ont mis, tiens, il y a Dracofeu, donc il y aura forcément Salamèche et Reptincelle. Donc voilà, si tu mets certains Pokémon, t'es obligé de leur mettre une évolution. Sauf si par exemple tu veux mettre, voilà, parce que ça, les formes de Galar, elles passent plus inaperçues, j'ai l'impression. Alors pour moi, non, c'est Smogogo qui a une forme de Galar. Smogo n'en aura pas, je pense un peu à l'image de. C'est qui l'autre Pokémon de la Team Rocket qui avait un. Ouais. Donc voilà. Après, il y avait des leaks non officiels, des théories disant que t'aurais Pikachu et Miaouz qui auraient des Gigantamax et que le Gigantamax de Pikachu, ce serait en gros le Pikachu qu'on a dans les premiers jeux quand il est. Ouais. Après, après j'ai aussi vu un autre leak où on voyait Sacha et Pikachu avec une tenue spéciale pour et les Pokémon et les starters de Galar. J'avais vu, j'avais vu une image comme ça et j'arrive plus à la retrouver. Sinon, je l'aurais remis. Je l'aurais posté sur la page. Impossible de remettre la main dessus. Donc, elle a dû être supprimée, cachant. Lui, il a l'air beaucoup trop parfait, beaucoup trop gentil, etc. Après, je vois bien Sacha péter un plomb s'il voit une ligne Pokémon complètement souillée, salie. Ouais. En fait, le membre de la ligue pour X, tu fais allusion à Malva. C'est un peu plus compliqué que ça parce que dans l'animé, tu semble qu'elle fait partie, mais sans vraiment faire partie de la ligue, sans vraiment faire partie de l'organisation. Elle est alliée à Lysandre, mais dit qu'en gros c'est la vie des gens d'abord plutôt que le plan de jeu. Voilà, surtout que Lysandre dans l'animé c'est un vrai
Connard. J'en ai marre des légendes, donc ça on l'avait déjà dans le manga et dans les jeux. Dans l'anime, il dit clairement, en fait, c'est parce que j'en ai marre que les gens viennent me supplier de les aider ou de les... Et, faut que purifier le monde. Tu, tu le fous dans d'autres univers d'anime manga comme Zenki, Zeshu, Infogear par exemple, ou Hunter x Hunter, One Piece ou autre. Ce qui fait là, ça passera pas du tout. Sauf que les trois quarts sont morts. Et on oublie. Non, moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'est fait désintégrer par l'attaque sanction suprême de Zygarde. Je vois pas comment, vu qu'il s'est pris une attaque surcheatée dans la tronche. Autant Helios, on peut supposer qu'il est peut-être encore en vie avec la chasseuse J, mais autant Lysandre... Ouais, mais apparemment, elle entre aussi dans une faille dimensionnelle juste après. Le problème, c'est qu'aussi dans le même épisode, on voit sa paire de lunettes remonter à la surface. Après, faut pas oublier que la Terre, la planète Terre dans l'univers Pokémon est hyper solide quand on voit certains événements dans le manga, dans les jeux ou dans l'anime, surtout quand on a des Pokémon qui ne sont ni des légendaires ni des rares, qui font la température du soleil dessus. Non, non, apparemment, c'est pas des erreurs de traduction, c'est vraiment officiel. Non, mais ça montre vraiment que la planète Pokémon est très solide et qu'elle pourrait en plus, on nous insiste à nouveau sur cette solidité lors du film ou pas et le choc des légendes, où normalement, quand on a plus de deux dieux qui s'affrontent, la planète aurait déjà dû voler en éclats. Or, là, t'en as au moins 12 qui s'affrontent, et t'as que la ville où ils se sont affrontés qui semble réellement menacée. Cependant, on a Arceus qui est obligé quand même d'intervenir à la fin pour réparer quand même les dégâts du combat. Donc je ne crois pas en l'idée de la barrière. Je pense surtout que la planète de l'univers Pokémon est très solide et pourrait supporter facilement des combats d'omnipotents à Donf. Voilà. Oui, c'est aussi un message écologique. Il y a énormément de possibilités et ça, le mystère de la planète Terre dans dans l'univers Pokémon est l'un d'entre eux. Ça pourrait en gros. Mais si on en suit la logique des trucs, si on en suit certaines logiques ou certaines théories, la planète Terre de l'univers Pokémon est égale en gros à la résistance de plusieurs multi-univers. Voilà. Et d'autres. Bah, ce qui est intéressant pour Arceus, c'est que apparemment, dans le manga Pokémon, un est dans les jeux et dans l'anime, enfin surtout il a été expliqué dans le manga Pokémon, il a été expliqué que Arceus à l'origine n'avait pas de plaques, que ces plaques avaient été extraites par les humains d'Arceus. En gros, ils ont transformé une entité omnipotente, omnisciente, omniprésente
en un être qui ne l'est plus. Ils ont expliqué. Dans le manga Pokémon, la Horde Heart Gold et Soul Silver, c'est ça qui est littéralement dit. Je l'ai lu et récemment et c'est pour ça que je dis que voilà quoi. Après ils peuvent aussi on peut aussi supposer il faudra aussi résoudre le mystère des Pokémon chromatiques ou shiny. Le terme français. Donc ouais non parce que quand tu vois le problème c'est que t'as des dieux qui sont chromatiques dans Pokémon donc c'est pas possible. Ou, ou sinon les Pokémon divins ou sinon on sait peut-être comme une dans My Fanfiction où en gros la forme chromatique déclare chez les Pokémon divins et légendaires un changement de couleur et une explosion de puissance. Donc voilà, ou une partie de leur version d'origine. Il y a- Donc voilà. Après, il faudra aussi qu'on nous éclaircisse le cas dans l'animé de Sacha. Quel est son père, pourquoi il est quasi immortel et invincible. Et c'est là où il pourrait faire par exemple un arc flashback en adaptant le light novel Pokémon The Animation qui apparemment détient des révélations assez intéressantes sur Sacha et d'autres personnages de l'anime Pokémon. Non, pas du tout. Il est que en japonais, mais tu as quelques informations sur ce light novel sur Pokébip. Donc voilà, on a plein d'informations qui sont révélées là-dessus. Oh, t'inquiète pas, à mon avis, par exemple pour fêter un anniversaire de Pokémon, le light novel, ils peuvent très bien te le sortir. C'est aussi pour, voilà. Et c'est aussi pour ça que je continue. Et là où on peut oublier un truc, c'est les magazines Pokémon qui sortent en France là. Je sais pas si t'en as déjà vu, le magazine officiel. Moi, je continue à aller parce qu'il y a des informations qui peuvent être intéressantes, qui sont pas forcément dites sur les sites Pokémon en ligne. Donc voilà. Oui, je vois le truc un peu comme Pokémon, comment. Ouais. Oh, j'en ai des souvenirs. Après, il y a un truc qui est, on va en revenir quand même à la Ligue Pokémon d'Alola A. C'est pour en finir, quelle sera ta réaction si Sacha gagne la Ligue Pokémon et quelle serait ta réaction si Sacha la perdait? Moi, alors, oui, moi, je vais te rejoindre sur le fait de réaffronter les dresseurs contre qui il a perdu, Tobias, Alain, etc. Mais dans un match officiel ou une ligue supérieure.
Mais dans ces cas-là, c'est là où Pokémon Master risque d'avoir son importance. En, en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont plus intérêt à faire gagner Sacha à la Ligue Pokémon que lui faire perdre. Et c'est justement l'une des raisons. On, on met Sacha dans Pokémon Master, Pokémon Go en mode Event par exemple, ou encore dans les jeux principaux. Il n'y a pas que le Pikachu de Sacha qu'ils invitent. Il y a aussi Sacha Nobi qu'ils ont littéralement mis. Le loup-garou spécifique de Sacha. Et en- Non, quasi en même temps. Il y a tellement de potentiel. En plus, on peut aussi parler des Pokémon spécifiques à Sacha qui sont distribués dans les jeux principaux. Donc, pour moi, ils ont plus intérêt. Il y a aussi eu des Dracofeu. Oui, t'as eu des Dracofeu, des Junko, des Ambrillet. T'as eu Baguiguane aussi. Moi, je la trouve très bien. Ah oui, à cause de la défaite contre Vipellière. Le pro. On va pas revenir sur le déballage parce que ça, c'est un truc assez casse-pied. Parce que ça peut être justement, vu qu'il y a eu des allusions à la Ligue Johto, la Ligue ON, Sinnoh à l'époque, dans l'animé lui-même, faut pas les oublier non plus dans le décompte. Donc, voilà. Non mais je te rassure, moi, c'était, pour moi, c'était 1 an et demi dont ils avaient parlé. Et à l'époque, c'est trop vieux que j'ai vu cet épisode, putain. C'est les trucs quand t'es gamin qui retiennent. Ouais. Après, il y a autre chose qu'on peut prendre en compte. Ça, moi, je serais hyper content qu'il gagne la Ligue Pokémon parce que ça lui ferait les 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 bips qui nous cassent les pieds avec la Ligue Orange et les matchs extrêmes pourront enfin se taire là-dessus parce que la Ligue d'Alola, elle est mise en place dans les jeux, même si elle est encore brouillon dans l'animé, ce qui montre justement ça. Si, donc voilà. Et en plus, ça ferait un gros clin d'œil à un truc qui va bien casser les pieds à pas mal de monde, c'est que ça fera 20 ans qu'il aura gagné la Ligue Orange. Ça fera l'anniversaire de la victoire. Non, non, ça va faire 20 ans qu'il a gagné la Ligue Orange. Et c'est là où ça risque de faire. Ouais, ouais, j'ai vérifié. J'ai vérifié tout à l'heure avec la date de diffusion de sur Poképédia. La date de diffusion japonaise était marquée 9 septembre 1999. Et après, en France, ouais, on est 14 septembre 2019. Donc, donc ça fait vraiment l'anniversaire. Après, moi, à l'époque, là, je suis dans le même état qu'à l'époque quand j'attendais de voir sur TF1 la fin du match Pokémon entre Sacha et comment il s'appelait déjà? Didier, je crois. Je sais plus trop le nom.
Attends, je vais regarder champion Ligue Orange. Alors, champion de la... Oh putain. Je mets champion Ligue Orange, ils me mettent à Ligue 1. Un sur... C'est- Ah, les 4 conseillers. Ouais, c'est bien Didier le nom français. Mais j'étais surexcité à l'idée de voir le match, que j'en avais réveillé toute la maison le matin même de l'épisode. Heureusement qu'il n'y avait pas que le mercredi, mais aussi le samedi par moment. Mais je, je me rappelle aussi d'une soirée spéciale à l'époque où tu avais eu plein d'épisodes de la Ligue Orange qui avaient été diffusés en avant-première. Je me rappelle plus la date précise. J'arrive plus à m'en rappeler précisément, mais je sais que ça a existé et je me rappelle plus trop comment. C'était sur TF1 un dimanche soir. C'était TF1 un dimanche soir. Ça date, surtout avec l'école. Je te rassure, moi aussi, j'avais dû casser les pieds à mes parents pour pas aller me coucher et pour pouvoir voir tout le Pokémon. Donc voilà. C'est vraiment pour dire, à l'époque, j'étais hyper heureux, hyper content, hyper impatient de voir cette fin de match. J'espérais que Sacha la gagne. C'est pour ça que les gens ils se fan de la première heure et qui disent que la Ligue Orange, ça compte pas, je les comprends pas. Ou qu'on n'y fait pas allusion dans les jeux. Mais sache, en fait, il y a pas que Ronflex qui fait que la Ligue Orange est canonique dans l'anime. Il y a aussi l'Oclas, le fait que ce soit Johto, Johto. Et il y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est Régis qui envoie Asacha vers Johto en le battant dans un match Pokémon suite à l'attaque de la Team Rocket dans le chapiteau où tout le monde est prisonnier. T'as Régis qui dit à Sacha, au fait, bravo pour ton trophée de la Ligue Orange, mais il était où ton trophée quand la Team Rocket vous a tous capturés? Et Sacha, donc voilà, Sacha qui répond littéralement, ah bah, ah et puis zut, tu m'énerves, compare. Et là, Régis qui le bat, et Régis qui le bat avec son Octali qui lui dit, bon, et Sacha qui demande, il vient de, donc voilà, c'est là où on voit que la Ligue Orange est un des trucs très importants de l'animé et canon, qui sert vraiment de... Même à Owen, à Sino, à Unis et à Kalos, il apparaît. Voilà, le fait qu'ils oublient pas Jackie dans l'animé, c'est la preuve que c'est canon. Et puis au Japon, tu leur dis que la Ligue Orange n'est pas canon à l'animé, tu te fais jeter. Ah, tu te fais jeter. Ah non, mais les Japonais, ils y tiennent. Voilà. Non, mais pour dire ça sérieusement, au Japon, ils considèrent la Ligue Orange canon à l'animé. Ils considèrent pas forcément l'animé canon au jeu, mais ils considèrent canon à l'animé, si tu vois ce que je veux dire. Et considéré comme canon au jeu, justement pour plein de choses. Voilà. Pas forcément. Pas forcément. Ils peuvent dire que c'est canon à l'anime,
sans forcément y aller un jour. En plus, on a plein de caméos dans le jeu par rapport à l'anime. Voilà, donc il existe dans les jeux. Le problème, c'est que Sashanobi, il est classé en gros dans la 7e génération. Dans le manga Pokémon, il n'a pas été mis encore en avant. Ce qui m'a fait dire tout à l'heure, c'est pas impossible qu'ils se rencontrent. Et en plus, dans l'anime, c'est ce qui me fait aussi dire qu'il est possible qu'il revienne vu qu'il est classé en Pokémon de la 7e génération. Il y a un... Ouais, après, alors moi, mon idée là-dessus, c'est que comme Sacha a déjà fait plusieurs voyages dans le temps dans l'anime, il est possible qu'il ait dû remonter à une époque très lointaine dans le passé avec Amphinobi et d'autres Pokémon et qu'il ait dû sauver le monde. Cependant, comme il a dû dire qu'il vient du futur et qu'on l'oublie, ils ont dû peindre que Sachanobi, par exemple. Ça fait partie des... Pas qu'en film, mais pour moi c'est clair qu'Amphinobi va réapparaître. Zygarde avait dit dans le... Zygarde a littéralement dit dans XYZ être que on te ramènera à Amphinobi quand on aura fini de réparer la nature, etc. Ah ouais, pauvre Amphinobi. Et, et c'est là où tu vois toutes les morales que l'anime te met, etc. Donc voilà. Et puis pour et puis pour les fans les vrais fans de la première heure, la Ligue Orange reste un événement très important. Donc c'est pas du tout impossible qu'ils gagnent la Ligue d'Alola demain. Ça ferait un truc. Ouais. Et puis y a pas que ça. Ouais bah je te rassure. Je te rassure moi aussi, je commence à avoir faim. Et en plus il est tard. En tout cas, merci à toi d'être venu pour cette vidéo. Et, et à une prochaine, si tu veux bien refaire une autre intervention dans d'autres trucs. Par contre, là, je les trouve quand même assez salauds de nous avoir mis l'image de Sacha avec le trophée dans les mains. Je trouve. Attention, demain, t'as Internet qui risque d'exploser avec la victoire de Sacha à la Ligue d'Alola. Non, mais t'es quasiment sûr que s'il gagne, ça va exploser sur tous les réseaux sociaux, etc. Les Anglais ont déjà pris. Pas grave. Moi, j'ai quand même préféré le combat contre Liam. Ah, voilà, j'avais préféré le combat contre Liam plutôt que Alain, moi. Allez, bonne soupe. Merci, toi aussi. À bientôt. Au revoir.